N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Sophia dans la gnose. Sophia, incarnation de la sagesse divine, est une figure clé des traditions gnostiques. Elle est souvent vue comme une manifestation du féminin sacré, guidant les âmes vers l'illumination. Représentation et héritage contemporain. Rituel et spiritualité moderne. Féminité sacrée dans le New Age. Les pratiques modernes honorent le Graal sous forme de méditation ou de célébration de la déesse. Des groupes spirituels réhabilitent des figures comme Marie-Madeleine ou Isis dans leurs cérémonies. L'art et la culture. Des œuvres contemporaines, comme les films et la musique, réinterprètent le Graal en lien avec l'autonomisation féminine et la spiritualité. Féminité sacrée et résilience écologique. Gaïa, la Terre-Mère. La Terre est souvent vue comme un Graal cosmique, recevant et nourrissant la vie. Cette vision inspire les mouvements écologiques, qui appellent à un retour à des valeurs de soin et de durabilité. Leadership féminin. Les figures historiques liées à la féminité sacrée inspirent des mouvements contemporains pour un leadership plus inclusif et empathique. Une quête intemporelle. L'équilibre des polarités et les figures historiques liées à la féminité sacrée révèlent que la quête du Graal dépasse le cadre religieux pour devenir une quête universelle. Le Graal symbolise l'union entre les forces complémentaires, incarnées par des femmes puissantes dans l'histoire et la mythologie, qui continuent de guider les générations modernes vers une harmonie spirituelle et sociale. Marie-Madeleine et les rituels contemporains pour intégrer la féminité sacrée. Marie-Madeleine est une figure emblématique de la féminité sacrée dans les traditions anciennes et modernes. Aujourd'hui, elle inspire des pratiques et rituels visant à rétablir l'équilibre entre le masculin et le féminin, tout en explorant le pouvoir intuitif, guérisseur et créatif lié au sacré féminin. Marie-Madeleine. Une icône de la féminité sacrée. Rôle dans la tradition chrétienne. Proximité avec Jésus. Décrite comme l'une des disciples les plus fidèles, Marie-Madeleine aurait assisté à la crucifixion et découvert le tombeau vide. Certains textes apocryphes, comme l'Évangile de Marie, suggèrent qu'elle possédait une sagesse spirituelle supérieure et un rôle d'enseignante. Réhabilitation moderne. Dans les récits contemporains, elle est perçue non pas comme une pécheresse repentante, mais comme une prêtresse, une initiée au mystère divin, voire une gardienne du Saint Graal. Symbolisme spirituel. Le Graal vivant. Certains considèrent que Marie-Madeleine incarne le Graal, non pas comme un objet matériel, mais comme un récipient vivant de la lumière divine. Elle représente la transmission de la sagesse sacrée et la lignée spirituelle. L'équilibre perdu. Dans un contexte historique dominé par l'énergie masculine, action, autorité, Marie-Madeleine symbolise l'énergie féminine réceptive, intuition, compassion, souvent réprimée mais essentielle pour atteindre l'harmonie spirituelle. Pratiques et rituels contemporains pour intégrer la féminité sacrée. De nombreuses traditions modernes intègrent des rituels inspirés de la figure de Marie-Madeleine et du féminin sacré. Ces pratiques visent à éveiller les énergies intuitives, créatives et guérisseuses. Méditation sur Marie-Madeleine. Objectif, se connecter à l'énergie de Marie-Madeleine comme guide spirituel et gardienne du féminin sacré. Exemple de méditation guidée. Installez-vous dans un espace calme avec une bougie et une coupe, symbole du Graal. Visualisez une lumière dorée émanant de la coupe, remplissant votre cœur de compassion et d'amour. Invoquez Marie-Madeleine comme une figure de sagesse et demandez-lui de vous guider dans votre quête spirituelle. Bénéfices. Cette méditation aide à éveiller des qualités comme la réceptivité, la compréhension et l'intuition. Rituel de l'eau et du calice. Symbolisme. L'eau est un symbole féminin lié à la purification, à la réceptivité et à la guérison. Le calice représente la matrice sacrée. Rituel simple. Remplissez un calice ou un bol d'eau pure. Asseyez-vous dans un cercle sacré, seul ou avec un groupe. Déposez des intentions dans l'eau, guérison, équilibre,
créativité, et buvez en une gorgée en silence. Variante. Utilisez l'eau pour un rituel de bénédiction, en la versant sur les mains ou les pieds. Célébration des cycles lunaires. Lien au féminin sacré. Les phases de la lune sont souvent associées à la féminité. Marie-Madeleine est parfois symboliquement liée à la lune croissante, représentant l'expansion spirituelle. Rituel lors de la pleine lune. Préparez un autel avec des fleurs, des pierres, améthystes, quartz rose, et une image ou symbole de Marie-Madeleine. Notez vos aspirations spirituelles sur un papier et placez-le sous un calice. Méditez à la lumière de la lune, en visualisant votre énergie féminine s'épanouir. Danse intuitive et connexion au corps. Objectif. Réveiller l'énergie féminine sacrée par le mouvement, en s'inspirant de la figure de Marie-Madeleine comme incarnation de la liberté et de l'amour divin. Exemple de pratique. Mettez une musique douce ou rythmée. Laissez votre corps bouger spontanément, sans jugement, en vous connectant à vos sensations. Imaginez que chaque mouvement honore votre essence sacrée. Bénéfice. Libère les blocages émotionnels et renforce la connexion à votre corps et votre intuition. Journée de silence et écriture intuitive. Lien avec Marie-Madeleine. Les écrits apocryphes la présentent comme une figure méditative et introspective. Rituel d'écriture. Prenez un carnet dédié et commencez par une prière ou une intention adressée à Marie-Madeleine. Écrivez de manière intuitive, sans censure, en laissant vos pensées et émotions s'exprimer. Relisez votre texte pour en extraire des messages ou intuitions. Spiritualité collective, célébration et groupe dédiés. Cercle féminin. But. Rassembler des femmes, et parfois des hommes, pour explorer et honorer la féminité sacrée. Activités typiques. Rituels inspirés de Marie-Madeleine. Partage d'histoires personnelles et guérison collective. Création d'objets symboliques comme des mandalas ou des calices décoratifs. Pèlerinage et lieux sacrés. Destination clé, Sainte-Marie de la Mer, France. Chaque année, ce lieu accueille des pèlerins honorant Marie-Madeleine et les traditions liées au féminin sacré. Autres lieux associés. La grotte de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine aurait vécu en méditation. Montségur, bastion cathare, souvent associé au Graal. Intégration dans la vie quotidienne. Affirmation. Récitez des affirmations pour cultiver votre énergie féminine sacrée. Je suis réceptive à la lumière divine. Je suis un calice sacré de sagesse et de compassion. Pratiques artistiques. Engagez-vous dans des activités créatives, dessin, écriture, musique, pour nourrir votre énergie intuitive. Une quête vivante. Marie-Madeleine et les rituels contemporains liés à la féminité sacrée nous rappellent l'importance de cultiver l'intuition, l'amour inconditionnel et l'équilibre spirituel. Ces pratiques offrent un chemin vers une vie plus harmonieuse, connectée aux forces profondes de création et de guérison. Exploration des lieux sacrés associés à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est liée à de nombreux lieux sacrés en Europe, particulièrement en France, où sa figure mystique inspire des pèlerinages et des pratiques spirituelles. Ces lieux sont considérés comme des points d'ancrage pour le féminin sacré, imprégnés de mystère et de dévotion. La grotte de la Sainte-Baume, Provence, France. Un point historique et légende. Selon une tradition médiévale, Marie-Madeleine aurait passé les dernières années de sa vie dans cette grotte, située dans le massif de la Sainte-Baume. Après avoir prêché en Provence, elle se serait retirée pour vivre en méditation et en pénitence, soutenue par les anges. Spiritualité du lieu. La grotte est considérée comme un lieu de purification et de contemplation. Elle attire des pèlerins cherchant à entrer en résonance avec l'énergie de Marie-Madeleine. Les moines dominicains, qui entretiennent le site, organisent des célébrations et des retraites spirituelles. Expérience pour les visiteurs. Accès, un chemin bordé d'arbres anciens mène à la grotte,
offrant un moment de recueillement avant d'atteindre le sanctuaire. Activité spirituelle. Méditation silencieuse dans la grotte. Offrande de fleurs ou de prières. Participation aux messes dédiées à Marie-Madeleine. Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, Bourgogne, France. Importance historique. Cette basilique romane, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Elle aurait abrité des reliques de Marie-Madeleine, bien que leur authenticité soit contestée. Symbolisme architectural. L'église est célèbre pour son tympan représentant l'épisode biblique de la Pentecôte, où l'Esprit Saint descend sur les apôtres. L'orientation de la basilique et son jeu de lumière lors des solstices évoquent une connexion cosmique, renforçant son aura mystique. Pèlerinage et pratique. Vézelay est un point de départ traditionnel pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les visiteurs s'immergent dans l'atmosphère sacrée en méditant ou en participant à des chants grégoriens. Sainte-Marie de la Mer, Camargue, France. La légende des Trois Maries. Selon la tradition locale, Marie-Madeleine serait arrivée en Camargue après avoir fui la Terre Sainte avec Marie-Salomé, Marie-Jacobée et Sarah la Noire, la sainte patronne des Gitans. Bien que certaines versions associent Marie-Madeleine directement à ce lieu, d'autres la situent dans d'autres parties de la Provence. Les fêtes religieuses. Chaque année, en mai, des milliers de pèlerins, notamment de la communauté gitane, se rassemblent pour honorer Sarah la Noire et les Maries. Rituel sacré. La procession vers la mer, avec les statues des saintes, est un moment fort du pèlerinage. Rennes-le-Château, Aude, France. Un site au cœur de mystère. Ce petit village du sud de la France est célèbre pour ses connexions supposées avec le Graal, les Templiers et Marie-Madeleine. Selon des théories ésotériques, Rennes-le-Château pourrait avoir abrité un trésor spirituel ou matériel lié à Marie-Madeleine et sa lignée sacrée. L'église dédiée à Marie-Madeleine. L'église du village est ornée de symboles inhabituels, comme une statue de Satan et des inscriptions mystérieuses. Ces éléments alimentent les spéculations sur un savoir caché lié au féminin sacré. Pèlerinage ésotérique. Les visiteurs viennent explorer ces mystères et méditer sur la puissance du lieu. Marseille et la Provence. Marie-Madeleine en Provence. Les récits racontent que Marie-Madeleine serait arrivée à Marseille après avoir quitté la Terre Sainte, où elle aurait prêché et accompli des miracles. Lieu clé. Abbaye de Saint-Victor. Cette abbaye ancienne, située à Marseille, est associée à la mémoire de Marie-Madeleine. Importance spirituelle. Les églises et sanctuaires de Provence dédiés à Marie-Madeleine sont des lieux de prière et d'introspection pour les pèlerins. Des processions et des célébrations liturgiques y sont régulièrement organisées. Lieu symbolique. La grotte de Magdala, Israël. Ville natale présumée. Magdala, en Israël, est considérée comme la ville natale de Marie-Madeleine, d'où son nom. Des fouilles archéologiques récentes ont révélé des synagogues et des artefacts du 1er siècle. Spiritualité et pèlerinage. Les visiteurs affluent pour méditer sur les origines de Marie-Madeleine et sur sa connexion avec les enseignements de Jésus. Lien avec le Graal. Magdala est parfois vu comme un point d'origine symbolique de la quête spirituelle. Intégration dans les pratiques contemporaines. Retraite et méditation. De nombreux centres spirituels proposent des retraites autour de Marie-Madeleine, notamment à la Sainte-Baume et à Vézelay. Les pratiques incluent méditation guidée dans les lieux sacrés, étude des textes apocryphes et des légendes, rituels collectifs. Les pèlerinages modernes associent souvent les pratiques traditionnelles à des célébrations du féminin sacré, comme des cercles de chant ou des offrandes florales. Un voyage intemporel. Les lieux sacrés associés à Marie-Madeleine offrent des espaces de connexion profonde avec le féminin sacré et la quête spirituelle. Ces sanctuaires, qu'ils soient enracinés dans des traditions chrétiennes ou des récits ésotériques,
continue d'attirer des chercheurs de vérité et des pèlerins en quête de sens. Exploration approfondie de Rennes-le-Château. Mystères et légendes. Rennes-le-Château, un village pittoresque de l'Aude, est enveloppé de mystères ésotériques, mythes sur le Graal et liens présumés avec Marie-Madeleine. Ce lieu intrigue les historiens, les amateurs de mysticisme et les pèlerins spirituels, qui y cherchent des réponses sur des trésors cachés et des secrets sacrés. Histoire et contexte de Rennes-le-Château. Un village à la croisée des civilisations. Rennes-le-Château se trouve dans une région riche en histoire, marquée par les Celtes et les Romains, qui considéraient les lieux comme sacrés. Les Cathares, une communauté chrétienne hérétique, qui y ont laissé leur empreinte mystique. Les Templiers, supposément actifs dans la région avant leur dissolution. Le rôle de l'abbé Saunière. En 1885, l'abbé Béranger Saunière est nommé curé de Rennes-le-Château. Sa vie a donné naissance à de nombreuses spéculations. Découvertes mystérieuses. Lors de travaux dans l'église, il aurait trouvé un trésor ou des documents secrets. Leur contenu reste inconnu. Rénovations exubérantes. Avec des fonds inexpliqués, il rénove l'église dédiée à Marie-Madeleine, en y intégrant des symboles ésotériques. L'église de Marie-Madeleine. Un sanctuaire mystique. Symbolisme et architecture. L'église est au cœur des mystères de Rennes-le-Château, regorgeant de détails atypiques qui défient les normes religieuses classiques. Statue de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est représentée tenant une coupe, une allusion possible au Saint Graal ou à son rôle de gardienne du savoir sacré. Inscription Terribili et Locuciste. À l'entrée de l'église, cette phrase en latin, signifiant « ce lieu est terrible », intrigue. Certains pensent qu'elle avertit de la puissance spirituelle ou du secret du site. Autre symbole mystérieux. Le démon Asmodée. Une statue représentant ce démon, gardien des trésors dans les traditions occultes, accueille les visiteurs à l'entrée. Cela alimente l'idée que l'église renferme un secret important. Les stations du chemin de croix. Leur disposition inhabituelle pourrait cacher un message codé. Marie-Madeleine et Rennes-le-Château. Une figure centrale. Marie-Madeleine est vénérée dans cette région comme une incarnation de la sagesse divine et du féminin sacré. Ligne sacrée. Certains chercheurs croient que Rennes-le-Château est situé sur une ligne énergétique reliant d'autres sites dédiés à Marie-Madeleine. Lien au Graal et à la lignée sacrée. Selon certaines théories, l'abbé Saunière aurait découvert des preuves de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Cela expliquerait sa richesse soudaine. La symbolique centrée sur Marie-Madeleine dans ses rénovations. Mystères et théories ésotériques. Le trésor des Visigoths. Rennes-le-Château aurait été un dépôt pour le trésor de Jérusalem, ramené par les Visigoths après le sac de Rome. Certains pensent qu'il inclut le Saint Graal ou d'autres reliques sacrées. Les Templiers et le Graal. La région est liée à l'histoire templière. Les chevaliers auraient caché des artefacts précieux, comme le Graal, dans les environs. Hypothèse du savoir caché. Une autre théorie suggère que l'abbé Saunière aurait découvert des documents gnostiques ou cathares contenant des révélations spirituelles qui remettent en question les fondements du christianisme. Activités spirituelles et ésotériques à Rennes-le-Château. Méditation et énergie du lieu. Rennes-le-Château est considéré comme un point énergétique fort, propice à la méditation et à l'introspection. Pratique recommandée. Se recueillir dans l'église de Marie-Madeleine. Méditer dans les jardins environnants pour se connecter aux vibrations spirituelles du lieu. Cercle de discussion et retraite. Des groupes ésotériques organisent des cercles et des séminaires pour explorer les mystères templiers. Le rôle de Marie-Madeleine dans la spiritualité moderne. Exploration des environs. Le château de Rennes-le-Château. Ruiné mais chargé d'histoire, le château surplombe le village et offre une vue spectaculaire sur la vallée.
Certains pensent qu'il aurait servi de cachette pour des trésors spirituels ou matériels. Les villages voisins. Rennes-les-Bains. Une petite ville thermale, elle est également associée au mythe du Graal et à des pratiques de guérison spirituelle. Le Pêche-Cardou. Une montagne proche, parfois mentionnée dans les théories comme un lieu de cachette possible pour des reliques. Rennes-le-Château dans la culture moderne. Livres et films. Des ouvrages célèbres, comme l'Or de Rennes de Gérard de Sède et le Da Vinci Code de Dan Brown, s'inspirent des mystères du village. Impact touristique. Rennes-le-Château attire chaque année des milliers de visiteurs fascinés par ses légendes. C'est un lieu où l'histoire, l'ésotérisme et la spiritualité se rencontrent. Planifiez une visite à Rennes-le-Château. Que faire? Visitez l'église de Marie-Madeleine et ses environs. Participez à des visites guidées centrées sur les mystères historiques et ésotériques. Explorez les sentiers naturels pour profiter de la beauté et de l'énergie du lieu. Informations pratiques. Accès. Rennes-le-Château est situé à environ 45 km de Carcassonne. Une quête entre histoire et mystique. Rennes-le-Château est bien plus qu'un village pittoresque, c'est un carrefour entre légende, spiritualité et quête de sens. Les visiteurs y trouvent non seulement des mystères historiques à explorer, mais aussi une invitation à une quête intérieure guidée par la figure de Marie-Madeleine. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.